Liberté. Je vais reprendre la main. Bonjour les amis, c'est 11 heures. Je vous ai mis un petit peu de théorie philosophale sur le tai chi. Alors, on est samedi matin. Donc oui, évidemment, samedi matin. Alors on est dans les bois de Sauvablin. On avait trouvé bien cet emplacement il y a 15 jours en arrière et puis on y est retourné. Alors on y est bien. En fait, on est à un endroit où les gens arrivent pour parquer leur voiture puis aller promener leurs chiens dans la forêt. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Alors on les voit, ils arrivent, ils repartent et tout. Il fait super beau, grand soleil. Ah, Gardon. Bonjour Gardon. Bienvenue Cali. Salut à toi Pimi. Comment Justement, vas-tu? je pensais à toi, je t'assure, je pensais à toi il y a quoi, il y a 1 heure ou deux, j'étais là en train de faire des recherches de survivalisme dans des temps difficiles et ça fait plaisir. Voilà, bah, je suis juste monté parce que tu me dis monte alors que j'avais pas l'intention de monter, je voulais juste dire. Mais c'est sympa, coucou en tout cas, Voilà. c'est vrai, il y a un beau soleil, une belle journée, perspective. Oui. Voilà, puis ça motive, ça met de bonne humeur pour le week-end en fait. Pour les gens qui ne travaillent pas, c'est le week-end. D'ailleurs, on voit. Moi, j'ai eu la chance, et je pense que toi aussi, de faire du sun gazing. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. C'est le soleil se lever ce matin. Oh, magnifique. Oui. Ah ouais. Sunrise, sunshine, sunrise. Ouais, le lever de soleil. Alors, la spécialiste des levées de soleil, c'est quand même Jacqueline. Elle adore ça, ça lui prend le truc, quoi. Elle prend son appareil photo, puis elle va faire des photos de lever de soleil ou des fois de coucher de soleil. C'est son grand moment d'émotion à elle. Et puis, bah, évidemment, si elle croise un animal, alors là, c'est bingo. Hein. Je pense que c'est ça, se reconnecter. Tout à fait, c'est réussir à se reconnecter, c'est contempler, c'est admirer, c'est être admiratif et contempler cette merveille incroyable qui nous dépasse tous. Bah, bien sûr, jusqu'à cette petite fourmi qu'on peut regarder pendant une demi-heure, là, on peut rester croché une demi-heure, c'est ce que... Ouais, mais ça dépend de quelle fourmi tu parles, parce qu'il y a la 431, c'est pas la même que l'autre. Oui, enfin, c'est pour ça. Alors, attends, pour te donner, hier, non, enfin, on s'en fout, il y a quelques jours. C'est Bernard Werber qui avait... Quand j'étais au milieu des champs, j'ai dit à Jacqueline, « Oh, regarde, il y a un héron cendré, là, au milieu du champ, là-bas, au fond. » Ouais, elle rigole déjà. Je dis, quoi, un héron cendré? Elle me dit, « Mais non, c'est pas un héron cendré. » Puis elle regarde, me dit, « Mais ça, c'est une mouette. » Puis j'ai dit, « Mais une mouette, c'est pas aussi gros que ça. Je te dis que c'est un héron cendré. » Alors, comme d'habitude, on a parié. Attends, tu peux pas... Mais non. Alors là, soit vous étiez sous psychotrope, parce que confondre une mouette avec un héron... Hein, quand même, il faut y aller. Hein. Bonjour. C'est pour ça que quand il m'a dit un héros cendré, puis que j'ai regardé, j'ai dit non, là, on n'est pas au même niveau. Les pattes sont plus courtes. Et du coup, quand il m'a proposé de parier, bah, j'ai pas loupé l'occasion. Hein, j'étais sûre de moi. Bah, ça m'a coûté un resto. Hein. Bah, t'as bien assuré, hein, t'as bien amorti. Il m'a dit, tu t'en es bien tiré. Hein. Puis, non, mais attends, je lui ai dit. Il m'a dit, sortez jumelles et puis on vérifie. Donc j'ai sorti les jumelles, j'ai regardé, c'était bel et bien des mouettes. Je lui ai donné les jumelles pour qu'il regarde parce qu'après il va encore. Ouais, mais c'est étonnant de voir une mouette toute seule. Normalement les mouettes elles sont accompagnées. Il y en avait trois. Il y en avait trois. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, l'herbe est bleue. Il n'y a pas de problème. L'herbe est bleue. Enfin, pour dire qu'on a passé quasiment une demi-heure à se prendre la tête pour savoir si c'était des mouettes ou des hérons cendrés jusqu'à faire le pari puis à les contrôler. Ça nous a occupé une heure après le tai chi. Mais il n'est pas très doué pour tai chi attends, il y avait le fou, je sais pas comment. Tai chi, c'est pour l'énergie centralisée. Tai chi. Et puis c'est du Kong, un truc comme ça. Non, mais ouais, je sais pas pourquoi je suis monté en fait, parce que tu me dis vas-y. Non, parce que justement,
justement, ce que je veux dire, c'est que je veux profiter que tu es là et puis qu'il y a Ted et Karimux, d'autres personnes qui montent pour dire que samedi matin, voilà, on a décidé avec Jacqueline, le samedi matin, c'est plus cool que s'il y a des gens qui ont, par exemple, envie de venir dire, écoute, voilà, partager un truc qu'on a vécu durant la semaine, qu'elles puissent monter comme tu le fais, en montrant l'exemple, et puis qu'on puisse discuter. Voilà, pom pom, juste même sans mettre d'image, ça me va très bien. Donc, je propose que si les gens ont envie de faire ça le samedi matin, ils peuvent le faire. Bonjour Pimi, j'aimerais monter, j'aimerais discuter d'un truc avec toi. Donc, c'est cette possibilité que j'ai mise ce matin. Tu es monté tout de suite. Merci de me montrer l'exemple. Donc, pour tous les autres, voilà, bienvenue si le samedi matin, vous voulez qu'on parle de tai chi ou d'oiseaux. Je vais t'avouer sincèrement que je suis en train de regarder dans le bon coin les caravanes à prix raisonnable. On va se retrouver sur la route. On va se retrouver sur la route. D'ailleurs, ils disent effectivement qu'en Suisse, à partir du 16 février, en gros, ils vont laisser tomber le pass d'ici le 16 février. Donc, à partir du 17 février, ça va se décoincer. Et je donne, moi, 2-3 mois à la Suisse pour ouvrir les frontières, pour qu'on puisse passer la frontière avec notre caravane en toute légalité, sans être injecté, et puis pouvoir venir dire bonjour à tous nos amis français durant cet été. Oui. Par contre, les Français pourront venir en Suisse, parce que là, le gouvernement a demandé au canton ce qui pensait de décoincer un peu le truc, et pratiquement tout le monde a dit oui. Donc, à partir du 17, normalement, il n'y a plus que le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés. Ouais. Donc, les centres commerciaux, les transports publics. À part ça, il n'y aura plus rien. Plus rien. Normalement. Voilà, normalement. Donc, ça sera plus facile pour vous de venir. Ça va ouvrir une fenêtre avant qu'il ne sorte le truc. Exactement. Puis dès que la fenêtre, elle s'ouvre, nous, on est prêts. On est avec notre caravane au bord de la frontière. À la première possibilité, pouf, on passe. Et puis, on vient faire un monstre tour de France pour vous dire bonjour à tous. Comme dirait, tu sais, il y a une émission française où ça s'appelle « J'irai dormir chez vous ». Donc, moi, je vais vous proposer de faire exactement la même chose. Mais je dirais… Le mec en rouge, là. Voilà, ouais, il y a un mec. Ouais, que je trouve pas forcément très sympathique, mais bon, je veux dire, le principe, c'est que le gars, il dit, je viendrai dormir chez vous. Alors moi, ce que je peux vous proposer, vous dire, mon principe, ce serait, je viendrai poser ma caravane une nuit devant chez vous. Donc ça veut dire, on se voit là. C'est énorme, là, tu vois ce que tu es en train de dire. Et pourquoi je suis là ce matin, c'est incroyable, parce que ça résonne en moi, tu sais, comme si on était deux trucs différents. Ah ouais, tu parles de caravane. Je me lâche. Mais je t'assure, tiens, je te mets le lien si tu veux. J'ai kiffé sur une. Non, je ne mets pas. Non, mais c'est qu'on est en... Et voilà. Mais je pense pareil. C'est un truc. Là, il va falloir profiter d'une opportunité, d'une fenêtre ouverte qui va être donnée avant je ne sais quoi d'autre. Pour aller, mais personnellement, j'irai vers le sud. J'irai pas vers la Suisse. Nous aussi, on espère pouvoir partir vers le sud. Mais on fera tout le tour de la France pour aller dire bonjour à tout le monde, parce qu'il y en a du monde qu'on a envie de rencontrer maintenant. Et puis on va faire un truc, c'est qu'on va prendre une réserve de Toblerone, et puis chaque personne qu'on va rencontrer en France aura droit à sa barre de Toblerone, en souvenir. Et fromage. Parce qu'il faut quand même. Ouais, non, mais le fromage. Le fromage à transporter. Eh ben, pour les premiers sur la liste. Ouais, les premiers sur la liste auront droit à un peu de fromage. Mais pour les derniers sur la liste, c'est sûr, il y aura droit à le grand Toblerone. Là. Ah, ouais, ça vaut la peine. Ouais, mais je sais que c'est codé chez toi. Tu dis Pimi, Toblerone. Toblerone, je sais que ça veut dire ceinture de sécurité et surarmé. Donc, tu m'as appris ce que c'est qu'un Suisse. Et quand tu dis je vais lui offrir un Toblerone, c'est que je vais lui mettre une mitraillette. Mais justement, le gars qui a inventé le Toblerone, il a pris justement la forme de ces barrières là, de ces frontières. Et puis il en a fait une forme pour un chocolat. Puis ça a pris. Et puis en fait,
il y a une deuxième chose qu'il dit, c'est que ce serait plutôt le Cervin. Tu sais, la montagne du Je me suis Cervin. toujours demandé pourquoi est-ce qu'il y avait des trucs à l'intérieur du Toblerone bizarres que j'identifie pas. C'est des Alors, petits grains de C'est le blanc. nougat miel. C'est du nougat au miel et puis c'est des morceaux d'amande. Hein. Oh, les amandes en Suisse, ça pousse à foison, hein. Oui, on aime bien ça. Ouais, mais pour être déclaré, pour être déclaré un produit suisse, comme le Toblerone, il faut qu'il y ait tant de pourcentage de produits qui soient vraiment suisses. Parce que de toute façon, rien que les fèves de cacao, ça pousse pas en Suisse. Donc, le seul principe pour que ce soit du chocolat suisse, c'est qu'il y ait du lait suisse. Bah, de toute manière, moi, ce que je retiens de la Suisse, c'est les marmottes, hein. C'est pas le Toblerone. Ben, j'en ai pas vu souvent. Ah, il y a des arbustes, bien sûr. Ouais. Ça, on peut t'en faire livrer. Ouais, on peut faire livrer. Merci pour ton passage, Gardon. Merci beaucoup. Je vais reprendre un petit peu la main tai chi. Donc, vous avez compris, on va se faire un tour de France dès que possible, dès que les frontières elles ouvrent. Et puis, comme c'est d'ici 2-3 mois, on est en train de se préparer pour vraiment passer. Et là, on aura la possibilité d'être autonome pour, on va dire, environ 6 mois. Donc, on va se faire un tour de France d'environ 6 mois. Voilà. Pour aller terminer l'automne et l'hiver en Espagne, si possible. Voilà, vous avez eu droit au projet. Je trouve très bien que Caligard soit monté. Et pour en revenir au tai chi, c'était ça un petit peu l'idée de ce matin. C'était de vous proposer de pouvoir monter pour discuter avec moi de tai chi ou d'autres choses le samedi matin. Alors, je dois vous avouer qu'on va faire quand même... voilà, d'aménager un van. Oui, la van life. Mais je ne sais pas si vous savez, quand est-ce que je l'ai commencé, moi, la van life. Ma première année de vrai van lifer, c'était 2016. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, on est en 22. Ça fait déjà 6 ans et demi que je fais de la van life à 100%. Hein. Et ça fait donc 4 ans que Jacqueline me suit dans cette van life. Donc ça faisait 2 ans et demi que je... Et là maintenant, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand on se retrouve à 2 dans un attelage que j'avais prévu pour moi tout seul, eh ben, c'était ça tout le réaménagement. Et puis là maintenant, on y est arrivé et puis on est bien. Quoi. Ça fait donc 15 jours qu'on est parti. 15 jours qu'on est 100% autonome, on va prendre l'eau à la fontaine, machin, on se débrouille. Voilà. Allez, on va faire un petit peu d'exercice ce matin. Qu'est-ce que vous pensez de quand même faire un petit enchaînement tout à l'heure, hein, un petit enchaînement là, tranquille, pour vous donner un ordre d'idée de comment je m'y prends. Bonjour Eden. On va tâcher de jouer un petit peu à savoir qu'est-ce qui est bon pour nous. C'était ce que je voulais vous dire ce matin. Qu'est-ce qui était bon pour vous? Et en me réveillant ce matin, la première phrase que j'ai dit à Jacqueline, là je me suis réveillé, j'ai fait aïe, j'ai le bas du dos qui coince. Ah, voilà. Donc c'est savoir repérer la petite douleur du matin. Si vous vous souvenez, il y a quelques jours, c'était les chevilles. Hier, j'ai fait craquer mes genoux. Et puis ce matin, c'est le bas du dos qui coince. Donc directement, j'ai dit, voilà, si j'ai le dos qui coince, allez, va pour le dos. C'est exactement ça, va pour le dos. Vous avez tous compris, les pieds élargis à la largeur des épaules. Et puis vous ne mettez pas les pieds comme ceci, vous faites un tout petit peu à la Charlie Chaplin. Un tout petit peu. Qu'est-ce qui va vous donner l'angle? L'angle, c'est quand vous pliez avec les genoux, vous devez avoir les genoux qui partent dans l'axe des pieds. Bien. Oui, décoincer le dos. Alors on écoute.
Vous descendez avec, je vais mettre comme ceci. Oui, descendre droit pour bien se chauffer. Exactement. Là, vous descendez, vous enroulez vos cuisses et vous descendez ce que vous pouvez. Le but, c'est pas de toucher par terre. Hein. Du premier coup, vous n'y arrivez pas. Le but après, c'est de pousser un petit peu avec les genoux pour redresser. Et on doit sentir les tensions. Ah, on les sent bien, les tensions. Et ensuite, on remonte. On fait ça une fois. On remonte les mains bien le long. Et quand on arrive en haut, les épaules en arrière. Et on retrouve une position de départ. La bascule du bassin permet d'avoir le dos, justement, de travailler le bas du dos. Et on redescend avec les mains sur les chevilles. Et moi, ce que j'aime dans le tai chi, c'est que c'est que des choses qui sont très, très, très douces et lentes. Bien. Et là, bien les épaules en arrière. Et on prend la position, bien assis sur le gros ballon. Ça me fait penser que j'ai quand même passé un quart d'heure à installer la musique. C'est quand même pas pour l'oublier. Voilà, je vous propose le souffle. Oui. On y arrive avec le souffle. Maintenant, en remontant, vous mettez la main sous les aisselles, en étant bien appuyé. Et là, vous faites la rotation, vous faites tourner les poignets. Vous arrivez et vous revenez. Vous voyez, on recommence. Les mains sous les aisselles. On fait le cercle. On tourne les poignets et les mains reviennent. Ça, c'est le premier exercice pour s'entraîner avec les épaules. Et maintenant, on va faire passer les mains. Là, c'est l'exercice complet. Bien appuyé sur les genoux. On descend, on pousse. Et là, du dos. Oui, le bas du dos. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On écarte les bras un maximum. Moi, je trouve la place. Et on redescend. On y est. Et maintenant, une fois en dessus, et on revient bien en face, on ne tourne pas. Et on va assouplir le bas du dos. On revient poser les mains sur les chevilles. Ensuite, on peut fléchir un petit peu les genoux, toujours. Et on y arrive. On remonte gentiment. Et on est assis. Voilà. Ah, moi, je ne suis pas un obsédé de faire 50 fois les exercices. Je trouve que 2 fois, 3 fois maximum. La première fois, c'est pour prendre le geste. La deuxième fois, c'est pour arrondir le geste. Et la troisième fois,
Les mains très haut, descendre lentement, oui, oui. Bon. Le truc, c'est de pousser avec la zone, ça fait. Et regardez sur l'autre jambe. Et là, si vous voulez qu'on rentre un petit peu dans le détail, j'ai envie de dire qu'il y a deux poussées. On va rentrer un petit peu dans le détail. Il y a ce qu'on appelle deux poussées. Il y a la poussée forte, rapide, et la poussée lente. À un moment donné, ça va dépendre comment vous voulez réguler votre respiration. C'est-à-dire, si vous voulez faire une inspiration qui soit égale à l'expiration, vous devez faire une montée lente, puis accompagner avec la main. Et maintenant, avec une poussée forte, pour entraîner à d'autres figures qui ont besoin d'une poussée forte, c'est-à-dire que là, l'aspiration va être très courte et vous vous concentrez sur la descente. Et quand vous arrivez en bas, toujours bien le bassin, la petite bascule du bassin. Et maintenant, retour au milieu. Alors maintenant, on va faire les nuages. On va faire les nuages. Prenez votre main droite et vous mettez la main droite devant vous. C'est toujours le même principe. Vous passez d'une jambe, le poids d'une jambe à l'autre avec la fameuse poussée. Et la main suit l'axe. En fait, la main, elle est immobile, si vous comprenez bien. Là, vous gardez toujours un espace. Quand on est débutant, pour cet exercice-là, il faut prendre le poing que vous avez là, avec la fameuse gueule du tigre, on l'a vu hier, et vous le posez sous votre aisselle. Là. Dans le sens de la largeur. Hein, de la largeur. Pas dans le sens comme ça. Hein, vraiment dans le sens de la largeur. Ça vous oblige à ce que votre corps prenne l'habitude d'avoir cet espace sous les aisselles. Et ça tombe bien parce que quand on est débutant, on a déjà de la peine à s'occuper d'une main. Alors quand l'autre peut trouver un endroit où elle est bien. Donc c'est le simple exercice qu'on va faire. On prend sa main droite. Détendue. Important puisqu'elle est en bas, elle est détendue. Maintenant, vous allez l'amener devant le visage. Hop. Ouais. Ça y est, vous l'avez devant le visage. Et maintenant, en faisant le mouvement descendre, monter, descendre, vous pouvez voir que la main ne bouge pas, elle est fixe. L'épaule est fixe, il n'y a rien qui bouge. Et pourtant, devant vous, la main fait un arc de cercle.
C'est parce que c'est le bassin qui tourne avec la poussée qui fait que sur la descente, on continue le mouvement circulaire. Ce qui fait qu'après, quand vous avez ça, vous pouvez faire le mouvement circulaire, comme ceci. Parce que vous avez la poussée rapide et la descente rapide. Et à ce moment-là, quand vous commencez à faire dans la rapidité, vous n'êtes plus dans le Tai Chi Yang, vous êtes dans le Tai Chi Shen, ce qui n'est pas du tout ma part. Et le Tai Chi Shen, lui, vient, prend et bam, donne un coup d'énergie. Ça, moi, ne fait pas, moi. Moi, je suis cool, zen, je regarde passer maman. Et là, au lieu de la faire redescendre, vous la faites partir devant vous. Vous poussez avec la paume, simplement. Gardez bien le point dessous, poussez avec la paume. Laissez ensuite la main et sur le retour, la main revient. Même principe ici, la main tourne. Et ici, en faisant le même mouvement du bassin, je fais avancer la main en face. C'est soit en face, soit devant moi. Je me fais comprendre. Oui. C'est bien? Ça va? C'est pas boring, c'est pas ennuyeux comme explication? Non. Non. Ok. C'est bien détaillé, c'est bien décrit. Le but étant que la main qui s'en va, le poignet tourne. C'est toujours la même chose, mais oui. Et ensuite, la main s'éloigne. Ensuite, quand la main s'éloigne, la main tourne toujours. Et quand la main tourne, elle peut revenir. Et ainsi donc, vous avez le mouvement de la main qui passe devant vous, qui descend, le poignet tourne, le poignet se plie, la main s'en va, le poignet tourne, et vous avez ainsi un mouvement circulaire. Voilà, mouvement circulaire. Tout va bien? On n'a pas perdu trop de monde? Ah ouais, le Qigong est interdit. Merci, Walpes, pour ton passage. Bonne journée à toi aussi. Voilà. Donc, on a compris tout simplement ça. Tout simplement. Et maintenant, le but, c'est de le faire avec l'autre main. Vous êtes prêts? Une main descend, l'autre monte. Les poignets tournent. Une main monte, l'autre descend. Les poignets tournent. Une main monte, l'autre descend. Les poignets tournent. Une main monte, l'autre descend. Voilà. C'est toujours le même mouvement, je passe d'une jambe à l'autre. Hein. On y est. Les poignets tournent. Il y a une paume face au ciel et une paume face à l'horizon. Les poignets tournent. Et de nouveau, c'est sur la rotation. Hop, on attrape. Et c'est sur la poussée que la main, ouais, la fameuse poussée qu'on a vue. La poussée fait venir la main. La rotation fait descendre. Les deux poignets tournent. Et sur la descente,
Vous êtes de l'autre côté. Et il suffit de répéter le mouvement. C'est-à-dire vous poussez avec la jambe gauche, une main monte, l'autre redescend. Là, vous êtes au centre. Les deux poignets tournent. Faites ça le plus bas possible. Descendez sur les genoux. C'était un échauffement pour les mains, ça. Hein? On est samedi, je vais faire un petit enchaînement là maintenant. Maintenant, je suis chaud. Hey. Quand même, hein? 20 minutes à être chaud. 20 minutes à être chaud. Alors, qu'est-ce qu'il y a là encore? Ça a été le jeu avec les mains? Vous aimez jouer avec les mains comme ça? Vous avez compris quelque chose ou bien il faut... ou bien, comme on dit chez nous. Non, j'espère que ça va. J'espère être assez simple, assez concis. Pas partir dans trop de détails. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Hein. Donc, effectivement, il y a plein de manières de le faire. Mais comme je dis, ça, c'est la mienne. Je la trouve bien. Moi, j'ai un petit peu enlevé tout ce qui était fighting, combat, etc. J'en ai gardé les principes de base pour comprendre un mouvement. On l'avait déjà vu ensemble, ce mouvement-là? Vous savez à quoi il sert? On l'a déjà tous vu. Non? Allez, Jacqueline, les deux bras. C'est juste pour visualiser. Quelqu'un vous met les deux mains comme ça. Vous prenez, vous montez, et vous tournez, vous écartez. Et voilà, c'est tout. C'est à ça que sert ce mouvement-là. Si on veut le mettre dans son contexte fighting. Mais moi, ce mouvement-là, il fait travailler les bras, les épaules. Et quand il arrive là, c'est les coudes, les omoplates. Ça descend sur les trapèzes et ça remonte. Excellent mouvement. Avec une base de fighting, ouais, il faut le dire. Je précise que je n'ai jamais utilisé le tai chi pour fighting. Par contre, ça m'est arrivé à quelques reprises d'utiliser le tai chi pour esquiver. Ah, ils sont tous surpris. Hein. Ils sont tous... Hop, une petite esquive. Hop, petite esquive. Hop, petite esquive. Il regarde la main qui a là. Mais la main qui est... Juste comme ça, je te montre juste le menton là. Attends, juste comme ça. C'est pour vous montrer que... on va faire extrêmement. Si je fais ça, tu vois ma main là. Et en fait, le plus important, il va venir dessous et il va venir frapper là. Tac. Là, donc on chasse et pop. Là, vas-y, refais. On chasse et pop. Puis si on ne veut pas faire pop, on fait pop. Hein. Si on ne veut pas faire pop, on fait pop. Hein.
Eh ben, je vais encore 2 minutes, je vais faire le petit enchaînement qui va prendre 5 minutes. S'il y a eu 5 minutes de plus, c'est pas grave ce matin, on est samedi. Vous êtes prêt à faire l'enchaînement, Jeanne? Tu es toujours là avec les post-it? Caligat, t'as mis des post-it, toi? Tu sais où est le nord et le sud de ton appart? Quand tu commences les exercices, c'est au sud. Hein. Ça, Jeanne 18, elle me l'a mis. Pour moi, c'est OK, incorporé, commencement au sud, toujours au même endroit. Oui, Karimux, j'irai following ta chaîne tout à l'heure. Merci d'être passé. C'est la première fois que je sais pas, c'est la première fois que tu viens. Jacqueline, non. Hein. Il me semble que c'est la première fois que tu viens sur la chaîne Tai Chi du matin. Voilà, oui, Jeanne. Merci. Mais ah oui. Ah, oui. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça permet de motiver chaque partie de son corps. Ça aussi, je crois que je ne l'ai jamais expliqué, mais c'est important de comprendre que si le tai chi que je pratique, qui est un enchaînement, vous n'ayez pas peur, mais un enchaînement de 108 mouvements, qui dure exactement 30 minutes. Ça, c'est le... Non, j'y suis pas. Hein. Moi, je suis à la fin du 2e cycle, ça fait environ 20 minutes, donc c'est déjà le double de ce qu'on sait faire. Eh bien, je peux vous dire que durant durant ces 2 cycles, vous faites travailler 90% des parties de votre corps. Vous en découvrez. C'est le cas de Jacqueline. Elle me fait, mais pourquoi j'ai mal là tout d'un coup? Ah oui, j'ai fait ce mouvement-là à nouveau. Là. Ah ouais, on découvre qu'on a un muscle ici. Alors, on va commencer par se mettre au sud. On va ouvrir un petit peu les chakras. On se motive dans le sens, on prend conscience que le prochain mouvement, ça va être de partir à l'ouest, direction l'ouest, de mettre le pied droit à l'ouest et de parer au sud-ouest. Allez, on est prêt, tranquille, tranquille. On pompe un petit peu sur les genoux. Respire. Et c'est le commencement. Parer au sud-ouest, on y est. On a donc parer au sud-ouest, on va aller direction l'ouest pour faire nos 4 forces. Plonge sur la jambe avant, gauche, sur la poussée. Ça ramène le pied droite. On lâche en genou, ça permet de placer le talon droite, ligne, surface et on en arrive à préparer les 4 forces. Tirer et on attrape au sud. Presser. Les 2 poignets tournent. Le bassin tourne. Dévier. C'est le bassin qui dévie. Et revenir.
On est bien en appui sur la jambe arrière gauche. Et repousser. Repousser, on va aller faire le simple fouet. Sur la poussée, on descend un peu sur la poussée. Une main s'en va, l'autre tourne. Poussée avec la jambe gauche. Descendre sur la jambe droite en lâchant le genou. Pousser avec la jambe droite pour ramener le pied gauche. Ouverture. Poser le talon en descendant sur la jambe droite. Et on fait, comme on l'a vu tout à l'heure, un simple fouet. Ensuite, on va aller lever les mains. Lever les mains. Lever les mains, c'est la grue blanche. On descend sur la jambe arrière, le poignet tourne. Ça fait, c'est hop, sur la poussée, la main avant, la main gauche chasse, la main droite se prépare à aller dans la cible au nord-ouest. Et c'est sur les centres, à la flexion du genou, on tape dans la cible. La poussée aiguë, la jambe droite fait revenir la main avec le poignet qui tourne. Je check la grue blanche, les épaules baissées, le coude baissé, l'ongle, le poignet, les doigts joints et la main gauche qui appuie sur la paume. Ensuite, brochez le genou à gauche. Droite, gauche, droite. Ensuite, jouez le pipa. On descend sur la jambe avant. Ça ramène le pied arrière droite. Et sur la poussée, on joue le pipa. Pied gauche en avant, main gauche en avant. Après le pipa, c'est toujours brosser le genou à gauche. Et là, nous avons brossé le genou à gauche. On y est, Jeanne? On va aller doucement pour Jeanne, brosser le genou. Petite poussée, ça fait tourner le pied. Et on est ici sur le pied de l'ongle. On descend et là, on va prendre le ballon. Parce qu'on va prendre le ballon. Notre ballon, il est là. Là, ça ramène la main. On pose. Là, la main droite va brosser le genou à droite. On a bien brossé le genou à droite. Maintenant, il faut brosser le genou à gauche. Hop. Là, le pied droit est sur le talon. On tourne. Et ensuite, pour brosser le genou, les mains vont dans la bonne direction. On effleure avec la main droite. Tourne le pied. Posez le pied. Et c'est là où on descend sur la jambe droite pour prendre le champignon, pour pouvoir avoir suffisamment de poussée pour brosser le genou. Et ensuite, on descend le pipa. On va maintenant lancer le poing. Donc, après le pipa, toujours brosser le genou. Et le pipa, lancer le poing. La main tourne. La main droite se forme au point. Et la main droite vient comme, vous savez, l'équilibriste qui est sur un fil. Il a sa tige. C'est là où, avec vos deux bras, vous devez faire la tige parce que ce mouvement-là, hein, là on attrape. En descendant sur la jambe droite, on attrape. On prend et on donne le coup de poing.
Là, si on donne le coup de poing, la main passe dessous, vous tournez le poignet et vous retirez la main. Et ensuite, vous repoussez la personne que vous avez dégagé la main. Et bien, c'est fini. Après ça, c'est hop, 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 fini, premier cycle. Terminé. Je vous dis, le premier cycle, maintenant, on devrait commencer à pouvoir le faire ensemble. Hein. Ça va faire plusieurs mois, donc qu'on travaille ce premier cycle. Et moi, je suis en train de travailler le deuxième cycle. C'est pour ça, Jeanne, si pour toi c'est OK, parce que tu es Jeanne, Juron et Anne, Annie, plus maintenant Ted, qui sont ceux qui suivent depuis un bon petit moment. Si vous êtes OK, on attaque le deuxième cycle ensemble. Vous verrez, il y aura de la nouveauté, ça va changer, ça va être très très bien. Et puis, si, je sais pas, oui. Mais oui, Ted. Alors attends, je vais le noter, le commentaire. Regardez, il est là, le commentaire. Il est très intéressant. Alors, quoi de pire qu'être confiné dans sa caravane, j'ai envie de te répondre. Parce que moi, le confinement, je l'ai choisi. Tu vois, on vit avec Jacqueline dans 8 mètres carrés. Depuis 4 ans. Voilà. Puis 24 heures, pratiquement. 24 heures sur 24. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais dire, Ted, c'est que si tu veux qu'on en parle de vive voix, de faire comme Cali Gardon, il a fait ce matin, il est monté, il a gardé son anonymat, mais on a pu échanger des mots, ce qui est peut-être des fois un peu plus facile. Oh, Jeanne. Ouh. Ouh, tu me mets de bonne humeur, hein. Ah ouais, sacré défi, hein. Sacré défi, hein. Ah oui. Mais vous me suivez alors sur ce coup-là, hein, vous ne me laissez pas tomber. Hein. D'ailleurs, écoutez, on va y aller comme ça. Ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai déjà plus ou moins... Oh là là. J'ai préparé le deuxième cycle. Et oui. Alors, vous avez encore 2 minutes. Hein, on n'est pas stress ce matin. On n'est pas stress ce matin. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé. En fait, c'est pour ça que je vous dis, vous avez droit à mon... Ça, c'est mon memento à moi. C'est mon memento à moi. Vous êtes prêts? Non, vous n'êtes pas prêts. Ah ben bien sûr. Ah alors, Jeanne, en fait, ce qu'on fait toujours quand on fait le deuxième cycle, c'est qu'on fait un rapide premier cycle, court, d'accord? Tu vois, pom, juste pour se mettre les formes dans la tête. Et on prend... Oui, Jacqueline. Et puis qu'il y a beaucoup de mouvements, c'est de la répétition. Et qu'il y a des mouvements, c'est de la répétition. C'est pas que des nouveaux mouvements à faire. Ah oui, on va... Là, le premier mouvement, ça s'appelle porter le tigre à la montagne. On ne le connaît pas. Mais le prochain mouvement, c'est brosser le genou à droite. Donc, c'est répétita du brosser le genou à droite. Et le prochain mouvement, donc le troisième mouvement du deuxième cycle, c'est les 4 forces. Tirer, presser, repousser. Et ensuite, il y a une nouvelle forme qui s'appelle, comme par hasard, on l'a vu hier, le poing sous le coude. Donc, on a déjà bien avancé. Donc, cette vidéo dure une petite minute. Elle va vous montrer le deuxième cycle jusqu'au point sous le coude. Et puis je vais vous la commenter en même temps. Voilà. Pour la descente, le poing en arrière, tout est marqué. Il n'y a qu'à suivre. La poussée forte, les mains s'éloignent dans l'ongle, le pied recule, restez bien à gauche, placez le pied et le talon. Et là, brossez le genou à droite. Depuis brosser le genou à droite, vous voyez, il fait les 4 forces. Tirer, voilà, presser,
Voilà. Il va repousser. Il va repousser. Et une fois qu'il a repoussé, c'est ça le mouvement qu'on va voir, c'est un 3/4 de tour. Est, 225 degrés. Regardez voir. Il tourne la petite poussée, le pas en arrière. On va voir ce geste. Et la deuxième partie du demi-tour, équilibre. On va faire l'équilibre. On pose le pied bien en arrière. Et voilà, on a donc le poing sur le coude. Hein? Ça vous convient? On va porter le tigre à la montagne et on va aller jusqu'au point sous le coude. Yes! Mais oui, Jeanne. Merci à toi, Ted. Donc voilà, à partir de la semaine prochaine, on va faire les 2-3 exercices, les premiers exercices du deuxième cycle. On pourra donc, je le répète, répéter, brosser le genou à droite et on pourra répéter les 4 forces. Voilà, ben, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de matinée, un bon samedi, un bon dimanche, un bon week-end. Et un bon appétit. Merci à tous pour votre gentille, magnifique participation, votre bonne humeur, votre bonne tenue dans le chat. Allez, on vous embrasse. Bonne journée. Bon week-end. À lundi. Oui, j'annonce.